Qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue ici au siège de l'UDPS. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na batoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato a Congo oye bato a Congo oye bato a Congo oye mwana Congo bato a Congo oye yoka lelo bato a Congo oye mwana parlementaire bato a Congo oye Dino Masson bato a Congo oye kalaka na biro bato a Congo oye bongisa mboka o bato a Congo oye bino commerçant bato a Congo oye ba musicien bato a Congo oye vinilo banyu bato a Congo oye te na primaire bato a Congo oye yeba oyo mboka kitoko Congo
84 ans. Et l'enterrement à quel âge? Il n'a pas de vivant. Il n'a pas de vivant. Le véritable parti du peuple congolais. Le véritable parti du peuple congolais. Le parti le mieux organisé. Demander de me faire un témoignage, c'est comme un peu, on demandait à quelqu'un, les catholiques le savent, Saint Thomas, on lui demandait de prendre l'océan et de le remplir dans un trou autour de l'océan. C'est pratiquement impossible. Mais tout à l'heure à la messe, un combattant, sans savoir l'embarras que j'avais, me disait, oui, comme nous sommes dans le deuil, les occasions de témoigner sont très nombreuses. Vous allez faire tout simplement un résumé. Ça m'a réconforté puisque j'ai fait un petit résumé parmi tant de témoignages. Le professeur Kalele a été un des enfants de la maison de Tshisekedi. Il est plein de témoignages. Mais il va s'arrêter à un seul de ces témoignages. Moi, je ne suis pas né à Kinshasa. Je n'ai pas grandi à Kinshasa. Je suis un bocatier. C'est M. Etienne Tshisekedi, Premier ministre, qui me fera venir ici à Kinshasa. Je l'ai fréquenté. J'ai eu beaucoup d'entretiens privés, confidentiels avec lui. J'ai été façonné en grande partie par lui. Le témoignage que je vais vous livrer, il est lié au courage, à la persévérance, mais surtout au détachement vis-à-vis des biens matériels. J'avais des entretiens avec Etienne Tshisekedi tout le lundi, l'avant-midi, en tant que président chargé de l'organisation. Nous sommes au bureau à 2. On annonce la visite de 5 messieurs, tous des blancs. Ils entrent et ils regardent Tshisekedi pratiquement pour lui dire si je pouvais sortir. Il dit non, parler, c'est mon homme de confiance. Je suis resté au coin. Ces messieurs les blancs-là sortent une mallette. Ils ouvrent la mallette. Et c'est la première fois dans ma vie que je voyais tant d'argent. C'était des billets de banque en coupure de $100, tout neuf. Ils disent, Monsieur Tshisekedi, nous vous demandons de céder vos prétentions de Premier ministre
en faveur de Kengo Wandondo. En retour, vous aurez cet argent. Tshisekedi répond, c'est combien? Dit 3 millions de dollars. Dit 3 millions de dollars. Vous êtes très généreux. Je crois que ça, je vais en avoir pour mes générations. Après, il change. Dit, vous m'amenez à moi 3 millions de dollars. Combien vous avez gardé pour le peuple congolais? Il revarie pour dire, messieurs, je voudrais vous voir dans 5 minutes en dehors de mon bureau. Si vous traînez encore, je vais vous boxer. C'est le mot qu'il a utilisé. Refusez, imaginez, messieurs, quelqu'un qui refuse 3 millions de dollars à cette époque-là. Nous sommes, je crois, en 83. J'avais dit un, j'ajoute un autre, ça fait 2 et je m'arrête. Le deuxième et le dernier, je suis à 13 heures. Font irruption dans sa parcelle. Monsieur Zingzong, accompagné de 3 jeunes gens militaires lourdement armés. Certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom-là. Zingzong, de Mobutu. Il entre dans le bureau. Et il commence à tirer, comme on tire maintenant. Tshisekedi est sur son bureau comme un concombre. Il ne bouge pas. Je vois les balles passer au-dessus de la tête, frapper les murs. On termine un chargeur et un deuxième chargeur. Les jeunes gens là sortent. Ils lancent des gaz lacrymogènes jusque dans la résidence. Il me regarde et dit, Kalele, ces choses-là arrivent. Vous pouvez aller donner votre cours. En somme, ça dit quoi? Pour ceux qui ont la Bible, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, pour moi, Tshisekedi, c'est un phénomène. J'ai écrit et j'écris sur Tshisekedi. Il est de la race de Gandhi, de Martin Luther King, de Mandela. C'est des êtres que le ciel nous envoie de temps en temps pour remplir une mission. Il en assure la protection contre toutes sortes de dangers. Une fois leur mission accomplie, ils partent, ils nous quittent. Voilà 2 de mes petits témoignages parmi des centaines. Merci. Témoigne de l'importance de l'instant présent. Un instant chargé d'émotions, d'aussi fortes émotions que nul ne peut contenir et qui défient les derniers soubresauts de la raison. Elles sont l'expression de notre profonde gratitude. La mesure de cette tâche qui m'incombe et que je veux ici
accomplir en toute modestie et humilité. C'est l'épopée d'une vie consacrée au service d'un peuple à qui il a appris, par sa façon d'être, la notion d'abnégation, des sacrifices pour un idéal commun et du courage dans l'épreuve et l'adversité, mais aussi celle de la promotion de l'intérêt général avant celui de l'individu. Auprès de lui, nous avons appris de la constance dans les combats et la patience en politique, deux armes qu'il savait manier sans désemparer, souvent aux grandes dames de ceux qui l'approchaient uniquement pour des intérêts sordides, égoïstes et immédiats. Dans la clandestinité, ils confondèrent l'UDPS, notre cher parti, et par la force des choses, imposa ainsi l'existence, bien que des faits, d'un deuxième parti politique, au Zaïre de Mobutu. Son nom est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Homme de paix et de concorde nationale, lorsqu'il y partition des faits, la démonstration manifeste de son patriotisme, celui de faire en sorte que notre pays recouvre son intégralité territoriale et que les Congolais choisissent désormais leurs dirigeants par voie démocratique plutôt que de les voir s'imposer par la force des armes. Toujours en 2006, en toute lucidité, sentant que les dés étaient jetés en faveur d'un camp et que les Congolais risquaient de ne pas être maîtres de leur suffrage, il fit le choix, malgré d'innombrables et innommables pressions, de ne pas se porter caution morale d'une vaste supercherie. Aux yeux du monde, l'ampleur de la fraude électorale révélait l'incompétence des organisateurs et, in fine, contraindre toute la communauté internationale à reconnaître à demi-mot et de manière indirecte, certes, mais reconnaître quand même sa victoire éclatante contre le pouvoir. L'accord de la Saint-Sylvestre a été dévoyé par Joseph Kabila et sa bande afin de se maintenir au pouvoir. Et qui se moque de cette bande d'incompétents au pouvoir depuis 17 ans. La non-application de l'accord a davantage renforcé les doutes sur la possibilité d'une alternance démocratique dans notre pays. Les récentes tueries des manifestants pacifiques, munis de Bibles et de chapelets, nous ont effrayés. Ensuite, elles nous ont mis en colère et cela a suscité à nous une grande détermination. Combattantes et combattants, l'heure arrive dans la vie de toute nation où il ne reste plus que deux choix, se soumettre ou se battre. Qu'elles reçoivent notre marque de respect, qu'elle agrée ainsi l'expression de notre profonde gratitude pour son rôle combien éloquent et déterminant aux côtés du président. Qui, d'autre mieux qu'elle, peut prétendre trouver des mots justes pour décrire celui aux côtés de qui elle a des années durant remarquablement combattu. Aucun discours, autre que le sien, ne peut contenir ni décrire dans les règles le parcours exceptionnel de cet homme, à la fois simple et difficile à cerner. Fidèle compagne de longue lutte, elle nous a longtemps habitués à admirer l'image d'un couple idéal de combattants, l'image d'une grande complicité à toute preuve. Ensemble, ils ont en toute conscience fait le choix de vivre une vie de combat et de privation en tout genre, non pas pour leurs propres enfants. Ces derniers, comme tous les enfants de leur âge, à l'époque,
n'en demandaient pas mieux que de vivre une vie normale en présence de leurs parents. Ils ont fait pour tous les enfants du Congo, du Zaïre à l'époque. Aujourd'hui, non seulement nous partageons sa souffrance, mais aussi nous sommes fiers de cette famille. Merci, Maman Marco. Mesdames et messieurs, combattantes et combattants, vous l'aurez compris, le président Tshisekedi est un leader politique hors du commun. À chaque tournant décisif de l'histoire de notre pays, les Congolais ont su compter sur lui. Quand on leur posait la question de savoir pourquoi, toute génération confondue répondait qu'à travers son courage, sa probité morale, sa clairvoyance et sa détermination, il entrevoyait en filigrane une lueur d'espoir. Il est l'incarnation de notre liberté d'expression, la cristallisation de notre état de droit et les remparts de notre démocratie. Trop souvent, les faits lui ont toujours donné raison, tel un prophète incompris de son époque. À travers cette disparition, qui n'est que d'ordre physique, croyez-moi, notre leader nous envoie, comme dans ses habitudes, un message fort. C'est pourquoi j'interviens au nom de l'UDPS, un parti combattu mais jamais vaincu, quand j'affirme que l'esprit du président habite désormais en chacun de nous. J'interviens au nom de l'UDPS, un grand parti national, quand j'insiste et signe que le président Tshisekedi fait corps avec nous. J'interviens au nom de l'UDPS, un parti de masse et de lutte, quand je proclame que nous allons honorer sa mémoire comme il se doit. J'interviens au nom de l'UDPS, un parti rempart de notre liberté d'expression, quand j'affirme et confirme que nous allons lui donner la place qui lui revient de droit comme de fait. J'interviens enfin au nom de l'UDPS, notre alma mater politique, quand je persiste et signe que la victoire finale est proche. Je vous remercie.